C'est un drame terrible qui a endeuillé la ville de Reims cette nuit. Un incendie s'est déclaré vers minuit 30 dans une tour du quartier Croix-Rouge au sud-ouest de la ville. Le feu serait parti du 4e étage avant de se propager très vite au niveau supérieur en passant par la façade. Le bilan est lourd. 4 morts dont un enfant. 2 personnes sont en urgence absolue. Une douzaine d'autres ont été plus légèrement blessés. Un enfant est toujours porté disparu, comme l'a précisé Henri Prévost, préfet de la Marne, chez nos confrères de BFM TV. Alors oui, il y avait un enfant qui est recherché parce que sur la base de la composition de la famille de l'appartement qui a été le premier impacté, eh bien, on craint qu'un des enfants puisse être victime et qu'elle n'ait pas été encore retrouvée. Donc c'est l'objet des recherches, mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments nouveaux. Sur place, l'intervention a été compliquée, l'immeuble est haut et le vent rabattait les fumées à l'intérieur. Les premiers policiers arrivés ont aidé à évacuer les habitants, parfois dans les escaliers. Les secours ont été nombreux, 62 pompiers, policiers et soignants ont été mobilisés toute la nuit. Une quarantaine de sinistrés ont été pris en charge dans un gymnase mis à disposition par la ville. L'origine du feu est probablement accidentelle selon le procureur de Reims, François Schneider. Mais l'enquête se poursuit pour établir les causes exactes de l'incendie et confirmer l'identité des victimes. Terrible drame. Le deuxième mot dans l'actu, c'est agression. Un rabbin vient d'être agressé en région parisienne. Oui, les faits se sont passés aujourd'hui vers midi. Le rabbin était attablé en terrasse d'un café sur la place du marché à Neuilly-sur-Seine quand un homme l'a frappé avec une chaise. Plusieurs coups ont atteint son visage. Des passants sont intervenus rapidement, ont maîtrisé l'agresseur et attendu la police. Il est actuellement en garde à vue. La victime, quant à elle, a été transportée à l'hôpital. Il est conscient, mais très choqué selon son entourage. Il faut savoir que cette agression fait suite à une première attaque déjà survenue vendredi dernier à Deauville. Le même rabbin avait été pris à partie par 3 individus visiblement alcoolisés. Il l'avait frappé à l'époque au ventre alors qu'il portait sa kippa. Pour cette première agression, aucune arrestation n'a encore eu lieu. Les auteurs sont toujours recherchés. Le maire de Neuilly-sur-Seine, quant à lui, Jean-Christophe Fromentin, a condamné ces actes antisémites, appelant à une réaction ferme et des mesures politiques fortes pour lutter contre ce type de violence. Le parquet de Nanterre n'a pas encore communiqué sur l'affaire. L'enquête est en cours. C'est le même rabbin. C'est le même à Deauville et à Neuilly-sur-Seine. Peut-être, bon, peu importe. Que ce soit le rabbin qui soit offensé, il y a peut-être une histoire avec ce rabbin. C'est tout de même. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux histoires. Entre les Vous deux n'avez agressions. pas enquêté là-dessus, Albin. Pour le moment, j'ai pas d'enquête. René Chiche. C'est vrai que c'est c'est malheureusement un peu la même question que je me suis posée en apprenant cette nouvelle sur la place du marché de Neuilly que je connais très bien. Vous connaissez aussi très bien, Philippe. Bon, bah écoutez, c'est aussi, excusez-moi, le symbole d'un certain climat qui règne en France malheureusement. Oui. Allez, enfin, le troisième mot dans l'actualité, c'est baccalauréat. Cette année, le profil des candidats fait parler avec des cas vraiment exceptionnels. Oui, parmi les 724 000 candidats inscrits en 2025, le plus jeune a seulement 8 ans, vous avez bien entendu. Un record inédit selon le ministère de l'Éducation nationale. 8 ans. Cet enfant, qui devrait normalement être en CE1 ou en CE2, se présente en candidat libre à la session qui commence le 16 juin prochain, dès l'épreuve de philosophie. Pour préserver son anonymat, aucune information sur son identité ou son genre n'a été dévoilée. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un très jeune candidat tente l'aventure du bac. L'an dernier, une élève de 9 ans, venue de l'Académie de Strasbourg, avait déjà marqué les esprits, même si elle n'avait pas réussi l'examen. En 2023, le plus jeune inscrit avait 12 ans. Ces profils restent cependant très rares, des cas d'exception dans le paysage scolaire, comme l'explique Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire. Mais le bac, ce n'est pas seulement une affaire de jeunesse. L'autre extrême est représenté aussi par le doyen de cette session, âgé de 78 ans. Il passera les épreuves générales et technologiques, tandis que pour le bac professionnel, le candidat le plus âgé a 67 ans. 70 ans d'écart. 25 ans, vous l'avez. 27 ans. Vous ne l'avez pas eu par contre.
Non, vous avez triché. Vous avez triché comme au jeu. Si c'est comme. Ah bah lui, c'est comme au qui c'est qui l'a dit. À l'époque, il avait des anti-sèches de partout. C'était absolument incroyable. Même son diplôme de magistrat. Ah bah. Bill Gérobac, c'était Spadgeri sortant de la salle des coffres de la Société Générale de Nice. L'un, c'était des billets. L'autre, c'était des anti-sèches. Il fallait pas nous chercher, monsieur Bilger. Fallait pas nous chercher. Je vais continuer à vous trouver. Merci. Un dernier mot quand même. Oui. Vous suivez tous Roland Garros. Un petit mot de sport. Le résultat de la première demi-finale, Lorenzo Musetti a abandonné face à Carlos Alcaraz. Il avait gagné le premier set 6-4. À la suite de quoi? Il a un rendez-vous. Une douleur, on ne sait pas encore. On ne sait pas. On ne sait pas non plus. Non, et les journalistes, ni kiné ni médecin, mais c'est pas grave. Carlos Alcaraz avait gagné le second set 6, puis après 6-0, il gagne 2-0 et l'Italien avait gagné 6-0 le 3. A déclaré forfait. Donc il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui commence à 19h entre Yannick Sinner et Novak Djokovic.